On est champion. Champion, mon frère. Et oui, on a remporté la Tridentity. C'était quoi? Je la refais. Tridentity Cup. Félicitations à nous. Je savais que notre heure arrivera un jour. Et pour fêter ça, j'ai des pastels de nata. Aussi pour fêter l'arrivée de Victor Gyökeres. Santé, Victor. Santé, Marion. Du sucre. On embrasse évidemment le Portugal. C'est fait. Victor Gyökeres est enfin à nous. T'es à nous, mec. Les deux clubs se sont mis d'accord. On va du coup parler de ça, évidemment, dans cet actu mercato, parce que oui, il y a des nouvelles infos. On repart pour un nouveau tour. Là, on vient à l'instant de terminer le live. On a maté ensemble AC Milan, Arsenal. On va toucher un mot à propos de cette rencontre. Il y a Gyökeres qui arrive, à pas confondre. Gyökeres, ça se dit. Mais c'est pas le seul à rejoindre nos Gunners en Asie. Et c'est pas tout. Il y a encore d'autres recrues qui arrivent. On va évidemment parler de tout ça. Il y a Arteta aussi qui a parlé de notre mercato en conférence de presse. Et ça, vous allez voir, c'est croustillant. Croquant comme ce pastel de nata. Donc installez-vous, posez-vous, marchez aussi si vous voulez, peu importe. On est parti pour ce nouvel épisode de l'actu mercato / débrief du match d'Arsenal et l'AC Milan. C'est long. Bref, allons-y. Comme je vous l'avais annoncé, comme je l'ai dit en intro, on a fait notre premier live. On s'est maté le match contre les Milanais, les Rossoneri. Et comme j'ai dit, on a fini champion, les gars. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette rencontre? Déjà, c'est payant. Eh bien, pour dire simplement, on a vu du Arsenal classique. On a maîtrisé de bout en bout, j'ai trouvé. L'AC Milan a joué comme très défensif. Certains dans le live étaient comme bien surpris. Mais les gars, il y a Max Allegri. Vous attendiez à quoi? Du Hansi Flick? Du Postecoglou? Ah non, ils ont défendu. Au final, victoire 1-0 de nos Gunners avec un but de Bukayo Saka et un Kivior qui venait de rentrer. Il fait quand même un magnifique centre de cette position. Second poteau Saka, 1-0. Et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Ce qui était le plus important, c'était dans le contenu. Et en vrai, on était serein. On a fait ce qu'on devait faire. Avec quand même un mention très bien pour Norgard. Et ouais, il a fait ses débuts. Et dans ce rôle de numéro 6, c'était très bon. Certains dans le live étaient même assez surpris. Comme j'ai dit, belle entrée de Kivior. Petite passe décisive. T'as Ethan Nwaneri. Première mi-temps. Ah, il en veut. Il en veut. Et j'espère qu'il aura du temps de jeu parce qu'il a fait une très belle rencontre. Il y a eu des petits moments intéressants. Tu sens qu'il a ce petit truc en plus. Moi, je vous le dis, c'est un joueur à suivre. Des prises de balles, des petits dribbles, tu sens de l'audace. Il a pas froid aux yeux. Ethan Nwaneri, c'est du très lourd en préparation et heureusement qu'il va prolonger avec nous. On avait un peu peur qu'il aille carrément à Chelsea, mais non, finalement, il va bien rester et apparemment, on nous dit même qu'en vrai, Ethan Nwaneri a jamais eu réellement de demande pour avoir du temps de jeu. Peut-être qu'avec tous ces joueurs, Ethan Nwaneri aurait pas trop sa place. Mais non, vous inquiétez pas, lui, il est pas plus inquiet que ça. Il veut rester. Donc c'est très bien. On a aussi vu Reiss Nelson faire son retour pas trop mal. Il s'est plutôt bien débrouillé sur son côté gauche. Et Max Doman a fait ses débuts. Et je me mouille, vous l'aurez vu en premier ici, hein, mais je vous annonce, ce petit, si tout se passe bien, ça devrait devenir quelqu'un. Doman, on le rappelle, il a que 15 ans, mais un peu comme Ethan Nwaneri. Ça se voit, il a de l'audace. Le mec, il prend la balle, il n'hésite pas à dribbler. Il aurait pu à jouer safe, mais non, il s'est pas laissé manger par la pression. J'espère que ça va continuer, mais tranquille. Laissons-lui le temps. Mais du coup, voilà, petit débrief. Ça s'est très bien passé en live. On a kiffé ensemble. Il n'y a pas eu de problème technique et tout. Le chrono fonctionnait bien. Donc avant qu'on passe au vrai actu mercato, je vous donne quand même rendez-vous ce dimanche, 13h30, face à Newcastle. On va se mater ce match en live aussi. Donc voilà, le rendez-vous est pris et nous, on peut commencer avec nos infos. Voici l'équipe qui est partie en Asie avec des retours de Gabriel, Timber. Il y avait aussi Zinchenko qui a d'ailleurs joué. Au milieu aussi, les deux petits nouveaux, Norgard et Zubimendi. Zubimendi, j'en ai pas parlé, mais il a aussi joué pas mal. Et puis devant, évidemment, les Saka, Havertz, le frigo, Kai Havertz, etc. À noter qu'il n'y a pas de Noni Madueke qui pour l'instant est en vacances. Il a joué la Coupe du Monde des clubs. Et bon, ça c'est source info chat. Ça je sais pas, j'ai pas entendu parler de ça. Mais apparemment c'est Arteta qui aurait imposé des vacances à Madueke. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas là en Asie. Avant son départ, Arsenal a aussi joué un match face à Watford. Et bon, il y avait aussi une petite rumeur qui disait qu'apparemment Norgard aurait claqué un ciseau de 30 mètres ou je sais pas quoi. Mais visiblement c'est faux. Mensonge. Et là, je sais que vous aimez les petits jeux. Regardez un peu notre effectif. Trouvez Gyökeres. Le petit jeu, c'est où est Gyökeres? Bon, vous prenez pas la tête, il est pas là. Pas encore. Mais dans cette petite tête, ça travaille et ça va me permettre de faire une petite transition vers notre prochain... Si j'arrive à le dire. Notre prochain sujet. Prochain sujet. Finalement, c'est pas si dur de le dire. Mais Victor Gyökeres va bel et bien devenir un gunner. C'est bon. Le Sporting a enfin accepté les 63 millions, plus les 10 millions de bonus. Ces fichus bonus.
Je crois que j'ai fait la vidéo sur Gyökeres qui vous a d'ailleurs pas mal plu, mais elle est sortie il y a 3 mois limite. Et depuis ce temps-là où on avait quand même annoncé un accord entre les deux équipes, ils sont restés sur ces bonus, ça voulait pas se terminer, mais enfin, vraiment parfois je me demande, les négociations avec Arsenal, ça ressemble à quoi? Déjà quand c'est des négociations avec Chelsea, généralement, ça prend pas plus de 15 minutes. Je pense pour Madueke, Chelsea, ils ont dit on veut 50 millions. Arsenal, ils ont dit non, on vous donne 52 millions. Mais quand c'est avec les autres équipes, comme par exemple avec le Sporting, c'est 70 millions pour Gyökeres. Arsenal, ils disent non, on vous donne 60. Non, c'est 70. Ok, bon, on vous donne 60. Non, non, 70, vraiment. Hein. Ça va augmenter carrément, attention. Ok, 60. Et après, il faut pas s'étonner que ça dure des plombes. Les bonus, c'est une sacrée affaire. Apparemment, c'était une histoire de ballon d'or, de marquer 50 buts, je sais pas comment. Bon, là, je viens de l'inventer, mais vous imaginez. Des conditions que le Sporting avait du mal à accepter. Bon, on peut pas leur en vouloir, c'est leur morceau de steak. En plus de ça, là, ils ont cherché un nouvel attaquant. Un certain Luis Suarez d'Almeida, pas de l'Inter Miami. C'est pas Inter Milan, c'est Inter Miami. Mais Gyökeres, imaginez. Là, cette saison, il nous met 25 buts. En gros, c'est un joueur important de notre effectif. Et on gagne la première ligue. En plus de ça, il a tout fait pour venir chez nous. Si son attitude est irréprochable, le mec, en un an, il aura fait plus que certains en je sais pas combien de temps. Il va directement construire sa légende, n'ayons pas peur de le dire. Mais tout ça aurait pu capoter au dernier moment parce qu'il y a Manchester United, ces petits filous qui ont essayé de nous le piquer, mais heureusement, ils voulaient que nous. Il est resté fidèle. Mais ouais, ces petits malins, ils ont essayé de nous le piquer au dernier moment, sûrement avec un plus gros salaire, mais ils voulaient que nous. Et en plus de ça, on a la Ligue des Champions, quoi. Faut pas abuser. Mais qui tendent rien n'a rien, donc c'est quand même très bien essayé, surtout qu'on nous dit maintenant que United, ils vont peut-être aller chercher Sesco. Et là, Leipzig, je pense que vous avez trouvé un client, parce que nous, on voulait pas payer, mais avec Manchester United, ça risque d'être un peu plus simple. À la question de quand est-ce que Gyökeres va pouvoir faire ses débuts, peut-être à Hong Kong. Donc là, face à Newcastle, il y a très peu de chances qu'on le voit jouer, mais par contre, la semaine prochaine, face à Tottenham, imaginez, il commence, il joue, triplé, premier match, rideau. Mais bon, déjà, il faut qu'il passe sa visite médicale. On nous dit qu'il est en direction de l'Asie. Si ça se trouve, regardez le ciel, vous allez le voir. Je sais pas. Comme ça, il pourra rejoindre le groupe et mettre un triplé face à Tottenham. Et d'ailleurs, regardez Miles Lewis-Kelly quand il a appris que Gyökeres, c'est Here we go. Même lui, il est content. Par contre, on nous dit que Arsenal s'est vu proposer un joueur. Dans le cas où Gyökeres aurait peut-être pu capoter au dernier moment, on nous a proposé Nicholas Jackson, qui semblerait à le même agent que Madueke. Ah, il a essayé, hein, le petit filou. Bon, il nous a refourgué Madueke. On va pas nous la faire avec Jackson. Gyökeres ou rien. Et pendant ce temps-là, t'as Liverpool qui recrute Hugo Ekitike pour un montant qui peut s'élever jusqu'à 95 millions d'euros. Et Francfort, vous savez vendre, hein, vous. Ah, vous savez. Mais Victor, c'est pas le seul à rejoindre notre équipe. Il y a aussi Mosquera. Lui aussi, apparemment, bon, sa visite médicale, il l'a déjà passée. Il lui suffit juste d'aller là-bas et c'est bon, il peut s'entraîner et peut-être jouer. Et on nous annonce maintenant, une fois que cette série appelée Gyökeres va se terminer, Arsenal va se concentrer sur les ventes. Parce qu'en vrai, on n'a vendu personne jusqu'à présent. Le board sera en négociation avec Fulham pour Reiss Nelson. T'as évidemment des joueurs comme Lokonga, Fabio Vieira. Kivior, par contre, lui, devrait rester au final. Une bonne nouvelle parce qu'il fait une très bonne fin de saison. Il remplace très très bien Gabriel. Là, il te claque une passe D face à l'AC Milan. Avoir un remplaçant comme lui pour Gabriel, je pense qu'on y gagne quand même beaucoup. Et par contre, lui, qui a d'ailleurs joué face aux Italiens, Zinchenko, apparemment, il y a moyen qu'il reste. Ah, il se plaît bien, il gagne bien sa vie, il aime bien London, et il lui reste un an de contrat, donc pourquoi pas gratter jusqu'au bout. Une petite année, même sans trop jouer. Et allez, on va passer à ce poste d'ailier gauche, avec toujours Ademola Lookman. Atalanta qui est en discussion avec l'Inter, ça on le savait, mais apparemment, ils sont pas trop chauds à l'idée de vendre à un concurrent italien de Serie A. Donc ça reste encore une possibilité, mais évidemment, Arsenal vise encore et toujours aisé. Mais le problème, c'est qu'avec notre petit Eberechi, Arsenal, en vrai, il progresse pas trop non plus sur le dossier. Toujours pas de discussion avec Crystal Palace. Donc, est-ce que ça va se faire ou pas? Ah, vous en posez des questions. Il y a encore et toujours cette affaire avec Rodrigo, qui va d'ailleurs bientôt prendre une décision. C'est pour bientôt, on va savoir. Dans le live, l'un d'entre vous nous a dit, ce sera ce vendredi. Ils vont avoir une réunion, ils vont discuter. Donc bon, info chat, mais peut-être que pour une fois, on peut faire confiance au chat. On verra bien. Mais Rodrigo, évidemment, il intéresse toute la planète. Liverpool qui est vachement intéressé, surtout que s'ils vendent Luis Diaz au Bayern, ils vont récupérer de l'argent, du flouze, du pognon. Et il y a le Barça apparemment qui aimerait aussi le recruter, mais on sait que c'est pas possible. En vrai, Figo,
La veille, tout le monde disait que ce serait impossible et on a vu ce que ça a donné. Mais non, s'il bouge, il viendra en première ligue sans doute. Quoique, t'as aussi apparemment le PSG qui garde un œil dessus. Et en vrai, à part la première ligue, le PSG, pour moi, c'est aussi une option potentielle. Donc, qui est-ce qu'on doit réellement éliminer pour avoir une chance dans cette course pour Rodrigo? Le PSG, quand même, ça peut être problématique. Mais ouais, surtout Liverpool. Et t'as quand même une info qui nous dit que Tottenham, apparemment, aimerait recruter Rodrigo. Ouh, elle n'est pas passée celle-là. Après, il faut rester ouvert. On accepte tout le monde dans cette course. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Xavi Simons, qui aimerait rejoindre la première ligue et Arsenal, vous l'avez, garde un œil dessus. On l'observe. Mais visiblement, c'est Chelsea qui est à fond dessus. Le joueur, lui aussi, il est plutôt chaud. Donc, Xavi Simons, je sais pas, mais le plan est simple. Signer Gyökeres. Étape numéro 1. Et Mosquera aussi. Étape numéro 2, les ventes. Mais il y a aussi, dans un coin de notre tête, encore un joueur offensif, un ailier gauche. Et d'ailleurs, en conférence de presse, on lui a demandé, alors, Gyökeres, ça en met où? Ah, il a dit, je peux pas trop parler de joueurs qui sont pas encore chez nous. Eh oui, encore. Bientôt, les gars. Bientôt. On nous dit carrément, dans les 2-3 prochains jours, ça pourrait se faire. Un jour par-ci, un jour par-là. De toute façon, on n'est pas à ça près. Hein. On lui a aussi demandé, alors, Mickaël, il y a des nouvelles recrues qui viennent ou pas? Ce à quoi il a répondu, il y a encore beaucoup de temps. On explore encore. Ouais, ils aiment bien explorer ça, on l'a bien remarqué. Mais il a surtout dit qu'on était trop court. On n'était pas assez. On doit encore améliorer la profondeur et la qualité de l'effectif. Alors déjà, Mickaël, tu vas mettre d'abord la qualité de l'effectif et après la profondeur. Par l'inverse, ramène-nous encore des titulaires. On en veut plus, mais je me pose vraiment cette question de Mickaël en vrai. C'est quoi son importance dans tout ça? Dans tous les transferts. Parce que c'est pas la première fois. Déjà en hiver, il s'était un peu plaint du fait que, voilà, on a besoin de plus de joueurs. On a besoin d'un joueur qui est capable de marquer des buts. Là, il recommence. Là, il essaie clairement de faire passer ses messages auprès du board. Apparemment, les propriétaires, ils disent quand même, attention, faites en sorte qu'Arsenal ne joue pas trop avec le fair play financier, tous les trucs comme ça. Ça se trouve, bon, bah, c'est encore une fois nos propriétaires qui posent un peu problème. C'est pour ça qu'on négocie autant. C'est pour ça qu'on chipote un peu trop sur les bonus. Alors qu'en vrai, ça fait une semaine, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça prend trop de temps. Il y a une semaine, on savait déjà que c'était 70 millions, un truc comme ça. Mais bon, tout vient à point à qui sait attendre. C'était une très longue journée, les gars. Ma petite question du jour, évidemment, c'est en rapport avec ce qu'a dit Mikel Arteta. Imaginez que Arsenal puisse encore signer un seul joueur. On va faire comme si Gyökeres, Mosquera, c'était déjà fait. Donnez-moi le joueur, un seul nom qu'Arsenal doit signer. Vous êtes le décisionnaire. C'est vous et vous-même. Ça peut être un défenseur, un attaquant, un gars du staff si vous voulez, je sais pas, mais donnez-moi le nom que vous voulez absolument qu'on recrute, parce qu'on a quand même le choix maintenant. Quel est le choix? Est-ce que vous allez faire? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, évidemment, je vous remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Moi, je vous rappelle, on se retrouve dimanche à 13 h pour le match face à Newcastle. Et sur ce, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Sinon, Gyökeres ne vient pas. Ciao.